Bonjour. Vous êtes allé lire le nouveau chapitre de Death Note le jour de sa sortie sur un site de scantrad douteux? Vous vous êtes refait pour la 6ème fois les 980 épisodes de Détective Conan? Vous avez platiné tous les professeurs Layton? A priori non. Mais restez quand même parce que je vous ai trouvé 3 nouveaux mangas de suspense incroyables qui combleront certainement la monotonie qui vous ronge chaque jour un peu plus. Le bateau de Thésée, c'est le nom donné à un paradoxe. Pour perpétuer le souvenir de Thésée, leur héros, les Athéniens ont entretenu son bateau en remplaçant petit à petit ses planches usées par des neuves jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus une seule d'origine. D'où ce paradoxe. Peut-on dire que ce navire est resté le même ? Mais allez pas croire que je suis cultivé ou renseigné, j'ai juste lu la première page du manga. D'ailleurs, on va pas du tout parler de Grèce antique, puisque l'histoire se déroule dans le Japon de notre époque, où l'on va suivre un jeune adulte prénommé Shin. Et Shin, il a ce que l'on appelle une belle vie de merde. Depuis petit, il est mis à l'écart de la société et doit déménager sans cesse à cause d'une affaire survenue peu avant sa naissance. En effet, son père est accusé du meurtre de 21 personnes par empoisonnement et purge sa peine en prison. Shin subit donc sa réputation de fils de criminel, ce qui est déjà pas facile, mais qui pourrait être pire si par exemple sa femme, qui est son seul soutien dans la vie, mourait en couche, et qu'en plus il perdait la garde de son bébé. Ah, ce serait terrible. Shin perd donc sa femme qui meurt en couche et la garde de son bébé. Il lui reste donc pas grand chose pour faire sa vie, et il décide alors de faire la lumière sur cette terrible histoire survenue 28 ans plus tôt, celle qui a mis son père derrière les barreaux, et Shin va donc devoir replonger dans son passé douloureux. Littéralement, puisque de retour dans sa région natale, il est pris dans une tempête de neige qui va le transporter dans le temps et le ramener quelques mois avant le drame. Shin devra alors empêcher le destin de se répéter et comprendre rapidement qui se trouve réellement derrière cette histoire d'empoisonnement, tout en faisant attention à ne pas trop se faire remarquer, parce que justifier qu'on vient du futur, c'est pas évident. Le manga est fini au Japon en 10 tomes, il est encore en cours chez nous avec le 5ème volume, et pour le moment c'est un sans faute. L'histoire est prenante, les personnages sont tous bien exploités, et l'auteur sait nous mener sur des fausses pistes. On pourrait d'ailleurs le comparer à un Erased, puisque le postulat et l'intrigue sont sensiblement identiques, mais c'est justement là-dessus que je trouve le bateau de Thésée beaucoup plus réussi. Notamment parce qu'il spoile pas l'intégralité de son intrigue au bout de l'épisode 3, avec une scène sans intérêt qui n'a rien à faire là. Mais elle a eu un peu de mal à passer celle-là. Bref, le bateau de Thésée arrive quant à lui pleinement à manipuler le lecteur, le mystère s'épaissit toujours autant au bout de 5 tomes, et finalement, le plus dur c'est d'attendre la sortie du prochain. Je vous le recommande vivement, et d'ailleurs je vous invite plus globalement à vous intéresser à tous les autres titres des éditions Vega, parce que de tout ce que j'ai pu lire chez eux, c'est toujours de la qualité, et des histoires auxquelles on n'a pas forcément l'habitude. Comme un manga sur le communisme dans l'Hollywood des années 50. C'est pas banal. Asadora, c'est le nouveau manga d'un auteur dont le nom vous dit peut-être quelque chose, celui de Naoki Urasawa. En France, il est surtout connu pour son œuvre Monster, mais au Japon, c'est l'une des têtes d'affiche du seinen. C'est un auteur qui sait se réinventer à chaque nouvelle œuvre et qui dispose de ses propres codes de narration qui le rendent unique et mémorable. Il a notamment fait ce que je considère comme l'un de mes seinen préférés, 20th Century Boys, dont semble d'ailleurs pas mal se rapprocher Asadora. Dans cette nouvelle œuvre, dont le second tome sortira chez nous le 12 juin 2020, on suit Asa, une jeune fille de 12 ans, dernière d'une grande fratrie, qui va assister malgré elle à un énorme typhon dévastant tout son quartier de Nagoya. Elle va alors essayer de retrouver sa famille, aidée d'un mystérieux homme, voyou notoire, dont elle a fait la rencontre lors du cataclysme. Ce qui fait la force de Naoki Urasawa, en plus de savoir parfaitement raconter ses histoires, c'est le fait de souvent mêler du surnaturel et du fantastique à des univers qui peuvent sembler assez proches du réel, et là-dessus, Asadora ne fait pas exception à la règle. Là où on pourrait s'attendre à ce que ce soit un simple récit d'enquête ou de survivalisme avec ce que je vous ai résumé, les premières pages de ce premier tome et le cliffhanger de fin prennent une toute autre tournure avec quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus mystérieux et complexe, à base de gros Godzilla et de sauts dans le temps. Pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus, mais ça promet d'être la nouvelle histoire d'un grand auteur à la hauteur de ses plus grands chefs-d'œuvre. Et faites-moi confiance, pour ça j'ai du flair. S'ils veulent faire de Platinum End un survival game, alors je lance les paris que ça en sera un haut de gamme. Et de toute façon, pas la peine d'être un devin pour prévoir que cette fois-ci encore, c'est un titre qui va démarrer fort et qui sera sûrement en tête de classement de ces dernières années. Alors pour l'anecdote, j'avais découvert ce manga dans une librairie japonaise, donc dans sa version originale il y a 3-4 mois.
Donc j'avais pu le feuilleter un petit peu et je m'étais fait une réflexion du genre « Ah là là, encore un manga qui arrivera jamais en France, encore une pépite qui n'intéressera aucun éditeur. Franchement, si ça arrive chez nous, je me coupe une couille. » 3 semaines plus tard, il était dans les rayons de toutes les librairies de France aux éditions Soleil Manga. Quand je vous dis que j'ai du flair, bah c'est pas du flan. Kei Miyama est un jeune adulte vivant en Islande et ayant une relation toute particulière avec les machines puisqu'il est mécanophile. Non, c'est une blague. En réalité, il possède un mystérieux pouvoir qui lui permet de retracer le vécu et de ressentir les émotions de chaque objet électrique qu'il touche. Ce qui doit être rigolo quand t'es gosse, mais ça implique aussi de pas trop fouiller dans la table de nuit de papa et maman. Et Kei met ce don pleinement à profit en se lançant en tant que détective privé. Dans ce premier tome, l'auteur se concentre surtout sur les personnages et il y a un côté feuilletonnant dans les premiers chapitres qui pourrait laisser supposer qu'il n'y a pas de réelles intrigues et que finalement on se contentera de suivre Kei dans ses petites enquêtes et ses interactions avec son entourage. Mais que nenni, c'était sans compter la seconde partie du tome où l'on découvre un nouveau personnage qui va donner un autre ton au manga avec une intrigue de fond beaucoup plus complexe et plus sombre. Ce qui donne de la force au manga, c'est surtout ses personnages, tous sont charismatiques et bien exploités, et le décor dans lequel ils évoluent, des décors islandais rarement abordés en manga et appuyés par un dessin fin, et là aussi avec beaucoup de personnalité. Pour le moment, c'est assez compliqué de savoir vers quoi va se diriger l'histoire, le pouvoir de Kei n'est pas encore trop abordé, mais au vu de tous les éléments mis en place et de la justesse de la narration et du dessin, il y a moyen que ça donne un très bon récit d'enquête assez novateur et assez effrayé. C'est tout pour cette vidéo, c'est 3 de mes dernières lectures qui ont chacune été des gros coups de cœur, et d'ailleurs dans chacune on retrouve un côté un peu surnaturel, un peu mystique, qu'on retrouve assez rarement finalement dans les histoires d'enquête. Donc pour ceux qui aiment bien les mangas avec du suspense, les histoires d'enquête, d'enquête et de suspense, et après franchement c'est pour vous là. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, le commentaire, la cloche, l'abonnement, tout ça, parce que voilà, au revoir.